C'est vrai que ça fait quand même longtemps. J'ai regardé ma chaîne, puis j'ai vu que ça faisait quelque chose comme depuis le mois de novembre que j'ai rien posté. Alors, c'est pas parce que j'ai pas eu le temps, c'est parce que j'avais vraiment la flemme. Donc là, ma collection a quand même vraiment augmenté. Pour vrai, j'ai eu de l'argent, j'ai acheté des boîtes, mais depuis le mois de février, j'achète. Non, c'est pas vrai. Ouais, février en fait. C'est une tine. Je vais te montrer ça. J'ai acheté 2 paquets de Hobbit série 1 puis une tine de série 1. M'a coûté 50$. Dire que il y a 3 mois, je suis même acheté un tine de série 1 à quoi? 30$? 33$ plus taxes. Maintenant c'est 60, 50. Fait que maintenant j'ai plus rien, je dois être con. Je sais qu'Obrelix s'en calisse un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc là, comme tu peux voir, je m'en dis, je m'en compte Instagram. On a atteint plus de 1000 abonnés. Merci si t'es abonné, merci à toi. Je pose des affaires dessus, je pose ce que j'ai à trade. Donc je vais vous montrer ça en premier en plus, ça va être cool. Puis ici, j'ai le hockey. J'ai le hockey. J'ai eu à sport parce que je peux pas pogner les chaînes anglaises. Puis c'est ça. Fait que. On peut pas voir, mais j'ai mis un petit pot de McDavid ici. Je sais même pas si ça a pris de la valeur. Pour être honnête, je sais pas. Il m'a coûté 10$, 12$. C'est celle de 2016. Tu sais qu'on peut le voir, il n'y a pas le site capitaine. Puis c'est Marine Blue, bleu marin. Je l'ai acheté en 2017, monsieur, c'est en 6e année. Donc, en tout cas, je vais vous montrer en premier ici, gang. J'ai les cartes que j'appelle. Mais ça, c'est mes cartes PC en fait. Fait que. Ah, ok, ouais. Vous pouvez juste voir la moitié de l'écran. Du hockey, mais c'est pas grave, on s'en fout. J'ai un beau stock ici. Mes cartes que. Ma collection, ma PC. Puis que j'aime vraiment, ça concerne les cartes gradées, les cartes du Canadien, puis les Gris Cash. On s'en souvient, Gris Cash, c'était pas un. C'était un bon joueur quand il était avec le Canadien, mais je sais pas pourquoi ils l'ont échangé contre Smith Pelly. Ouais, ils l'ont changé contre Devante Smith Pelly aux Ducks, j'en souviens. C'est Max Freiberg, c'est Dustin Tokarski, que j'aimais aussi d'ailleurs. En tout cas, donc je vais commencer par vous montrer c'est quoi que j'ai en. J'ai vraiment de sel parce qu'il faudra que je change, fait que j'essaie de vendre, mais là, je vais te montrer ça. Ouais, on voit pas, hein. Je reviens, check. 2 minutes. Fait que ouais, bon. C'est pas en ordre, vraiment. J'ai un peu fait le bordel, c'est pas grave. Damon Severson, clear cut. Fait qu'à un moment donné, j'ai ma passe. J'ai collecté des clear cut. J'en ai reçu, j'en ai eu 6, 5. En tout cas, Damon Severson. Moi, je prenais quand il n'y a pas de photo, c'est quand même une belle photo. Après ça, Oscar Sundqvist. Belle photo aussi. Ensuite, on voit le beau flex de son beau stick. Il est avec les pingouins maintenant, je crois. En tout cas, c'est vraiment cool. On peut voir à travers ces. Ah bon, après ça, c'est pas une clear cut. C'est Victor Olofsson, Trilogy, Rookie Premier. 368, 499. C'est de 2019-2020. C'est de ça. Mackenzie Blackwood. C'est Future Watch Not Auto. Tant que c'est un Redemption, j'ai pas checké, j'ai pas pris la peine. 740 dans 999. J'ai échangé ça contre une Cody Glass Stature Rookie sur 149, mais je m'en fous un peu. Mackenzie Blackwood, son équipe a fait les séries, en tout cas. D'ailleurs, pour les prix pis tout, oh, c'est ici. Pour les prix. Fait que si t'es intéressé, va voir, puis on s'en parle. En tout cas, Rookie Portrait, Nicolas Baudin, 10 sur 99, un beau chiffron de ça. C'est de ça 2, Jordan Carew. Lui, son équipe est en série. Sub-Zero, le Ice. Rookie sur 999, 605 et 707. Je les ai eu dans mon échange. J'avais ça à Young Guns à un moment donné. Oui, c'est ça en plus. Quand j'étais en 2018-2019, je l'ai posé sur Young Guns. Puis j'étais dans mon cave, je vendais ça en lot sur Kijiji là, pour comme 60$, avec comme un gros stack, whatever. Puis après ça, je l'ai regagné dans un Rads, dans une espèce de tirage. 10 pods, j'en ai pogné 2, il m'a coûté 6$. Je l'ai eu. Non, j'en ai pogné 3, c'est pas vrai. Il m'a coûté 6$, c'est 2$ par spot, je l'ai eu, après ça, je l'ai rééchangé.
J'ai aussi eu un Premier Rookie Auto de lui. Bon, whatever. On continue avec les creators et pour vendre, échange. Pierre-Edouard Bellemare, clear cut. Vraiment, c'est pour ça que je l'ai pris. Check la pique. C'est iconique. Il est chaud là-dessus. On va se le dire, la belle tuque. On dirait un Saint-Bernard. T'as le goût de le flatter. Fait qu'on va lever mon père un pull-up dans la chambre. Après ça, ensuite de ça, on a. Oh fuck. Carson Coleman, exclusif. Numéro 27. Un autre exclusif. Tu vas voir de qui. Après ça, Seth Jones, Young Guns. Très bon état, sérieux là. Très bon état. Man. Sam Bennett, il est rendu bon en star. 4e overall. Il a une belle moustache aussi. Numéro 63. J'ai pas marqué. Il est rendu avec le 93. Mais là, je sais pas, il y a combien en Floride. Il a été supposé une game. Je sais pas. Oh, je sais pas s'il est revenu. Penders a gagné 5-4 ou 6-5. C'est comme une autre clear cut. Celle-là, c'est ma selle de 19-20. Ouais. Les autres, c'est toutes des 20-21. Jordan Bennington, son équipe est en série aussi. Je l'aime bien, honnêtement. Là. Après ça, Oscar Clefbaum. Donc lui, son équipe est en série aussi, mais il est blessé. Fait que. Ouch, mais bon. J'ai un message. Mais... C'est de ça, on va passer aux cartes PC. Donc, on va aller. Les cartes gradées, ça va être à la fin. On va commencer par ça ici. Donc, premièrement, c'est pas en ordre encore, je suis calme. Donc là, c'est ça les mieux. C'est les cartes du Canadien, donc comme j'ai dit, des cartes que j'aime bien. On va commencer, ça c'est un ancien Canadien. Alexander Radulov, Young Guns. Bon, le gars m'a dit qu'il était mid. Derrière les corners, c'est de la merde, mais bon. Ça sert à rien, je vais toujours la garder. Il m'a coûté pas très cher, il est marqué 25$, mais c'était un gars sur Instagram, il m'a coûté. Quoi, 15? Non, même, 15, ouais. Alors, mon ancien Canadien, Max Domi. Belle carte aussi. Il est moyen à Columbus, on va se le dire, il est moyen. Définitivement moins bon qu'à sa première année avec Montréal. Sa première année, ouais, c'est sa meilleure saison de carrière. C'est de ça, mon autre, comme j'ai dit, Young Guns exclusive. La seule carte qui a un one touch. Nikita Sherbak, numéro 32 de 100. Très belle carte, très content. Ma première exclusive que j'ai eue d'ailleurs. C'est de ça. Jonathan Drouin, Lustrous, Rookie. Golding. C'est qu'on va au travers, c'est malade. C'est malade, là. T'as une belle fenêtre avec le go du Lightning, puis In Action Shot de Joe Drew. Bon, là, il est parti broyer chez lui. Non, pour de vrai. C'est vraiment triste. Moi, je l'aimais bien. Mais écoute, c'est pas de sa faute, là. Parce qu'il a scoré 2 buts. 40 games, il était avec Suzuki, puis Anderson scoré tout, mais whatever. Là, on va continuer. Banner Year de Thomas Tatar. Ça, faut que quelqu'un me dise c'est quoi la bannière. C'est pas un jersey, il y a du noir et du blanc, mais ben, il n'y a pas de noir sur le jersey des Wings. Mais c'est quoi Trading Card? A piece of decorative banner certified to us. Moi, mais je comprends pas pourquoi ils ont pris Thomas Tatar. Parce qu'il y a du touché au bout de tissu, l'as-tu flatté, l'as-tu liché. En tout cas. Après ça, je crois que là, on est rendu dans le Iris Catch, exactement. Donc, Iris Catch, Hall of Fame, c'est sûr. Pourquoi j'ai commencé avec la meilleure carte? On s'en fout. RPA, Iris Catch, 2014-15, Upper Deck Premier. Hey, triple patch, est-ce qu'elle est belle? C'est sûr que c'est pas un logo parce que la barre blanche est... En fait, je sais pas. Mais la barre blanche est comme trop mince. Mais en tout cas, 3 couleurs. 3 couleurs patch. C'est quoi ça? Mon dieu, 188 de 299. Je sais qu'il en existe des acetates, je crois, sur 25. En tout cas, après ça, on a Iris et Cash 2014-2015. Tout 2014-2015. C'est rien de. C'est pas notre année. Jersey 21 sur 25. Là, c'est un gars, il s'était juste trompé, il m'a envoyé quelque chose. Il avait juste inversé les hoarders, les cartes avec un autre gars des États-Unis. Fait qu'il m'a donné ça pour s'excuser. Ensuite de ça, Iris et Catch, Future Watch Auto,
755 à 999. Le sur eBay pour un très bon prix, genre 6$, 7$. Puis il y a une Future Watch Auto des Canadiens, c'est tout le temps 6$, 7$, même si le joueur est pourri. Ben, quand un joueur est pourri, c'est 6$, 7$. En tout cas, lui, c'est un super de bon joueur, ça devrait être 100 000$, là, c'est qu'il est fort. Mais il avait été bon, en vrai. Il avait été bon. C'est de ça. Iris Catch, SP Game Used, Rookie, Secure Auto. C'est chiant Secure Auto, mais on s'en fout si Iris Catch, une crise de belle autographe. Ça te pète dans les yeux. Pas numbered. En tout cas, 2014 2015, bien sûr, tu connais. Un autre SP Game Used, All-Star Skills, Iris Catch. C'est pour ça qu'il est bon. Le monde, ils savent pas. Il a été au All-Star Skills. Il a pas été à la game parce qu'il y avait trop de left wing. Il y avait de place pour lui. Puis il avait été malade. Il avait pas bien mangé à la veille. Ouais, c'est ça. C'est dur. Il y a eu Catch Young Guns. C'est que j'ai eu ça. Dans un échange sur Instagram aussi. En tout cas, très content de l'avoir. C'est comme la base quand t'as une PC d'un joueur. Puis 2 Young Guns. C'est très belle carte. Je trouve que 2013, 2014, 2015, c'est comme des beaux in-action shots ou juste des shots par rapport. Puis je trouve que ça fait original ces cartes. Donc là, on a fini avec Iris Catch pour le Canadien. On va y aller avec. Non, c'est pas vrai. Iris Catch du Canadien est quand même gradé. Donc là, ici, on a. Vous voyez sur le top, là, mais bon. On va commencer. Clayton Keller, PSA 9, Young Gun Canvas. Super belle carte. Puis ça, j'ai eu pour un fucking de bon deal, là, ça n'a aucun sens. Je crois que j'ai eu pour 20-25$. Puis j'ai eu des offres à 50-55$. 60 vraiment, mais j'ai refusé parce que le jour, parce qu'il va se faire échanger, personne ne va jouer en Arizona. Le jour, c'est qu'Arizona il va partir parce que plus personne va y voir les games, parce que plus personne score, ou qu'il va se faire échanger parce qu'il va faire du jeu à temps de loin. Là. Il va être faire un tabac. Et après ça, René Robert. C'est un rookie card, même s'il y a eu 2 autres saisons, c'est pas vrai, 3 autres saisons même. Toronto, Pittsburgh, Buffalo, fait que tu vas aimer ça, faire de voyage. La carte est pas belle, PSI 2, mais 1972. C'est une belle carte, on va se le dire. Ça va coûter 7$. Tu refuses pas le PSI 2 à 7$. C'est de ça, Ivan Provorov, KSA 9, mint, t'as pas de subgrades. Mais on s'en fout, les corners sont vraiment beaux. Un bon joueur, son équipe est dégueulasse, mais on s'en fout, ils ont battu le Canadien. Fait que j'ai pas de respect pour eux. J'avais pas ça Young Gun, je la voulais, puis j'ai un bon deal pour. En fait, c'est même pas vrai, c'est de monter 25$. Un moyen deal, mais KSC, j'avais jamais essayé, puis en vrai, ça rend pas pire. Moi, gars, la carte bouge moyen, fait que c'est pas du BCCG, fait que. C'est de ça en parlant de BCCG. Le dernier, BCCG 10. C'est fuck all le tête check. Elle fait du hip-hop là dans le case, c'est n'importe quoi. Ça c'est fuck all, c'est mal fait. Je sais pas, c'est Beckett. Je sais même pas c'est quoi, c'est la diagramme pourquoi, mais c'est Beckett. Je sais pas pourquoi ils ont pas honte de faire ça. Les derniers Young Guns, je laisse à Young Guns. C'est un moyen état. Je suis content. C'est tout ça. Big DeBrusk, MNT 9.5. MNT 9.5. Big DeBrusk. Young Gun Canvas. Les subgrades. Corners 9.5, 9.5. Surface 9.5. Les edges 9.5. Centering 9.5. C'est sûr que ça va être un 9.5. Honnêtement, très beau grade, vraiment content. Après ça, un autre Jake DeBrusk. Young Guns Base, BGS 9, Centering, comment c'est centré, 9.5, les edges 9.5, les corners 9, puis les surfaces 9. Fait quoi, c'est normal, ça prend un 9, c'est en moyenne. Finalement, dernière gradée, c'est la première que j'ai eue. Ah, content en plus, j'ai un 15 de mon deal. Le gars, il disait, je lui demandais c'est quoi la valeur. Il m'a dit 6$. J'ai dit, est-ce que tu veux dire 60? Il dit non, 6. Fait que je suis attaqué. Fait que là, je lui ai donné Christian Vesalainen Young Guns. Il a accepté. 2 heures plus tard, il me dit, finalement, j'en ai parlé avec un ami, ça a l'air, ça vaut plus. Puis tu mets d'autres choses, j'ai mis Joey d'accord. Young Gun Canvas. Il a dit, ok, bon, crise de mon deal. Shea Weber, Fleer, Rookie. Quand il va prendre sa retraite, ça va aller tout le moon, whatever, je m'en fous, je vais déjà regarder. BGS 9.5, Centering, Sound.
On se centrer, ouais. 9.5 les edges, 9.5 les corners, 9 les coins, la surface 10. Fait qu'il y a un 10 là-dedans. Pas loin de ça. Avec les scraps, c'est pas grave. Super de 24, on est content. Peut-être numéro 46, 48, ouais, 48. C'est ça. Donc là, je vais vous montrer aussi, on va faire un mini merdé. On va faire une partie de notre lancée, vous entendre dans une même vidéo. On va faire un showcase avec un show. Je collectionne aussi les cartes, j'essaie d'agrandir ma collection de quelconque façon que ce soit. Donc j'achète des Young Guns. Pas des Young Guns, pardon, mais oui, mais non. Des Miscellaneous Rookie Card Random, donc ça. Patrick Laine, Trilogy Rookie Premier, Level 1, 994 et 999. M'a pas pris cher du tout, 10$. Ça se peut que ça va que monter. Je sais pas que ça baisse avec lui. John Tortorella s'en va. Il va devenir super bon, tu vas voir. Ça, je viens de la recevoir. Mitch Marner, Marquee Rookie. Pourquoi je l'ai pris en tant qu'un fan des Habs? D'ailleurs, belle game hier. Briggs pour Tavares. Ouais. Accidentel de Perry, gros move de Colomb. Qu'est-ce que t'as la Folino, on s'en fout. Le code, c'est la merde. En tout cas, ça, je l'ai pris, longue histoire. Parce que si le Canadien se fait battre, il va avoir ça, puis ça va monter. Il va coûter 20$. Je m'en calisse. Ok, ça vaut genre 15-10$, je m'en fous. Sam Matthews vaut genre 50. McDavid 120, fait calme. J'ai pris ça, ça se peut que ça va que monter. Au fil des années, s'ils passent une ronde, ça va que monter. Si le Canadien les débarque, tant mieux. Si c'est eux qui débarquent, tant mieux aussi, j'ai sa carte. C'est de ça. Alexis Lafrenière, non, pas Young Guns. Marquee Rookie, m'a coûté 625 sur eBay. Coûte 5$ normalement, mais je m'en fous. Je voulais une recrue de Lafrenière. J'aimerais savoir la rétro. C'est la même crise de pixels, ça c'est mal fait. On check sa face. Même ils vont dire qu'il y a honte que sa carte soit faite. Autre Peachy Rookie. Jack Eichel, rétro cette fois, oui. Ça va que monter aussi le jour. Parce que là, c'est sûr qu'il va s'en aller Buffalo quasiment. C'est comme l'Arizona qui sait qu'il veut jouer à Buffalo. Après ça, Kotkaniemi, Marquee Rookie. 2018, 2019, puis 2017, 2018, ils n'ont aucune valeur, mais bon. Le gars m'a juste mis en extra d'ailleurs avec Egatson. Nico Ishia, fait qu'il a mis en extra. Donc c'est tant mieux. Ça va peut-être que monter, mais lui il a de ça. Il va peut-être jouer demain. À l'heure où je vous parle. De ça, ça m'a coûté 50 cents d'ailleurs. Ça m'a coûté 50 cents. Puis ça aussi. 50 cents chaque. Le même gars qui d'ailleurs j'ai trade ça, mais ça je l'ai acheté. Tu vois. Connor McMichael ne peut que monter aussi. Je peux pas aller en bas de 50 cents, écoute. Puis là, après ça, ouais, ça c'est de la merde. Il y a un meilleur Jagger. Marquee Rookie. Voyons encore ici. Qu'est-ce que j'ai dit? First round draft choice. 1990. Penguin Pittsburgh. Qu'est-ce qu'on dirait qu'il y a 11 ans? Il y a 11 ans, il attend de garder. Il attend le 16 de gamme pour que ça me revienne de le prendre. Whatever. Après ça, là, ma seule rookie de Queen News, c'est ça. C'est de la merde. Puis là, j'ai deux portraits rookies là. Les deux sont en série, on sait pas ce qui va arriver avec eux. Il y a Samsonov, je connais la merde, même Alex Ovechkin, il en revient pas, une bitch. Kyle McCarr. Ouais, c'est ça. Si je vois pas avec McKinnon sur le powerplay, il serait il serait pas de la merde, mais il ferait 30 points. Ce serait un Jeff Petrie en devenir. Là, il faudra tout que je reclasse ça parce que, je suis déclassé. Mais en tout cas, ça fait une belle vidéo, je suis content. On va se dire la prochaine fois, ça veut dire dans genre 6 mois. Ça c'est que je vais me rendre compte que j'ai une chaîne YouTube. Fait que, allez vous abonner à mon compte. Ici, puis sur YouTube, lâchez le pouce bleu. Pas obligé de partager parce que je sais que tout le monde s'en calisse. Puis c'est ça, bye.